Et salut, c'est Nicolas de VTT Plaisir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nicolas, j'anime une modeste petite chaîne sur le vélo et tout particulièrement, on traite du VTT. Si tu ne connais pas la chaîne, je t'invite à la découvrir. Tu verras, il y a de nombreuses playlists, il y a beaucoup de vidéos. Et si tu marches dans le système, si tu veux adhérer à la communauté de VTT Plaisir, abonne-toi et lâche-moi un petit plus. Tu peux partager la vidéo aussi, ça serait sympa, ça m'aide sur YouTube. Allez, sur une idée qui est sortie du chapeau ou de la casquette pendant mon dernier live, je crois que c'est Christophe qui avait proposé l'idée. Et il souhaitait voir des vidéos d'endurance, mais d'endurance en VTT-AE, donc en VTT à assistance électrique. Autant endurance de la machine, c'est-à-dire possibilité de rouler le plus longtemps avec la machine, donc endurance mécanique, et aussi endurance physique. Alors, j'avais trouvé l'idée sympa, et en plus, je vais faire peut-être un peu mieux. Je vais vous développer ça en mini-série. Donc, cette vidéo, le premier épisode, et je me suis dit que pour parler d'endurance et sur une machine telle qu'un VTT-AE, il faudrait quand même déjà partir de la base, c'est-à-dire tout ce qui est principe de fonctionnement. Alors, j'allais pas vous faire une vidéo où on englobe tous les éléments d'un VAE, et par tous les éléments, j'entends tous les éléments électriques, parce qu'on va pas parler du vélo, les roues, le dérailleur, tout ça. On va partir que tout ça c'est acquis, sur le principe que tout est acquis, et on va parler que des éléments électriques. Donc si on aurait parlé de tout d'un coup, ça aurait fait déjà beaucoup. Donc aujourd'hui, premier sujet, on va traiter du principe de fonctionnement de votre batterie, de votre VTT-AE. Très vite, on va pas. Vous savez, une batterie, ça produit de l'énergie et surtout, ça produit de l'électricité pour pouvoir vous propulser. Donc, c'est comment dire le carburant de votre moteur électrique. Donc, on va commencer. On va parler déjà sécurité. On a tous vu des vidéos virales, fake ou pas fake, sur des accidents dus à cette technologie qui est la technologie lithium. Des voitures électriques qui prennent feu, des trottinettes, des vélos, bon bref, des skateboards électriques si vous voulez. Fake, pas fake, ça on va pas rentrer dans le débat. Vous avez déjà un élément qui est assez fiable, que vous vivez tous les jours avec, même vous pouvez même dormir avec, ou du moins sur votre chevet, vous l'avez pour qu'il vous réveille le matin. Ça s'appelle un téléphone portable. C'est une technologie lithium. Et je connais pas beaucoup de personnes qui me disent « Tiens, j'ai mon téléphone qui a pris feu ». Donc, rassurez-vous, c'est une technologie fiable. Bien sûr, lorsque vous avez acheté votre vélo, vous aviez une notice. Donc, moi, je vous conseille vivement de la lire. Vous avez toujours un chargeur qui est fourni avec le vélo. Le chargeur est exemplier CE, donc il est aux normes. Faites très attention que l'ampérage de votre chargeur soit à peu près la moitié de l'ampérage de votre batterie. Je vous dis une connerie, si votre chargeur sort 2,5 ampères, il faut que votre batterie fasse le minimum le plus bas qu'elle puisse faire, c'est 5 ampères. N'envoyez pas un chargeur de 5 ampères sur une batterie de 5 ampères, vous allez au-delà de la catastrophe. Donc, après les températures idéales de stockage de votre vélo, ou du moins de la batterie, c'est entre 15 et 20 degrés. Donc, tout de suite, ça va peut-être s'allumer quelque part chez vous. Vous ne faisiez pas toujours du vélo par 15 et 20 degrés. Donc, nous, chez nous dans le sud, on fait souvent du vélo au-delà de 20 degrés à l'extérieur. Et même en dessous, à l'hiver, vous imaginez bien que même des fois, on fait du vélo par température négative. Pas de problème. Par contre, tout ce qui est stockage, c'est au sec. Et là, j'insiste bien, pas une pièce humide, au sec. Et l'idéal, entre 15 et 20 degrés. Vous doutez bien que, vu que c'est un appareil électrique, il va falloir, comme je vous l'ai dit, charger ça dans une pièce sec, donc pas d'humidité. De plus, vous avez un chargeur qui est souvent une prise à 2 broches, donc il n'y a pas la terre sur le chargeur. Donc faites très attention à ça. Un appareil électrique, ça se manipule avec intelligence. N'allez pas jouer à l'apprenti sorcier avec ce type d'appareil. Vous allez perdre à tous les coups. Pour l'entretien, rien de bien méchant. Un petit contrôle visuel de temps en temps sur les broches où vous placez votre chargeur, ou sur les broches où vous enfichez votre batterie dans le cadre, si c'est une batterie que vous pouvez désaccoupler du cadre. Dans le cas où vous verrez de l'oxydation ou tout autre élément extérieur, je pense à l'humidité notamment,
il existe des sprays contact ou des graisses qui font très bien le job. Encore une fois, rapprochez-vous de la notice d'utilisation du fabricant. Une formule que j'ai entendue sur les batteries qui m'a beaucoup plu, et c'est peut-être pas rentré dans les mœurs jusqu'ici, c'est qu'une batterie, c'est un consommable de votre vélo. Et beaucoup de personnes ont acheté des VTT à eux et qui n'avaient pas, bien assimilé cette notion. C'est-à-dire qu'une batterie, lithium, en général sur un VTT à eux, vous allez avoir pratiquement que cette technologie-là, elle a une durée de vie. Il y a, les fabricants vous donnent une estimation de sa durée de vie. Un fabricant de batterie estime la durée d'une vie, il parle de cycle. Un cycle, c'est un cycle de charge. Donc, batterie déchargée, batterie rechargée, à fond. Ça, c'est un cycle. Alors, quand on affiche 100% sur votre afficheur display, ou appelez ça un peu comme vous voulez, c'est une valeur théorique. Une batterie lithium n'est jamais chargée à 100% et n'est surtout jamais déchargée à 0%. Pourquoi ? Il y a un principe qui s'appelle la décharge profonde. La décharge profonde, c'est un seuil en dessous. Si votre batterie est chargée, mettons, je vous dis une connerie, le seuil est à 5%. Si malheureusement votre batterie s'est déchargée en dessous de 5%, 99% du temps, votre batterie, vous pouvez la prendre et la jeter au recyclage. C'est foutu. Dans quelles conditions votre batterie peut tomber en décharge profonde ? Une mauvaise gestion du stockage, c'est-à-dire, je vous dis une bêtise, vous ne servez pas souvent de votre vélo assistance électrique. Pourquoi ? Parce que c'est un second vélo ou c'est un vélo que vous avez placé dans votre lieu de vacances et votre lieu de vacances, vous y allez qu'une ou deux fois dans l'année. Donc votre batterie peut se décharger toute seule. Elle se décharge toute seule. Donc déjà, les fabricants vous conseillent et surtout vous forcent à stocker une batterie à 50% de sa capacité. Si vous achetez une batterie neuve, que vous la commandez, elle arrivera chargée à 50%, mais 50% réel. Donc pour charger une batterie à 50% réel, on estime que vous, à votre display, il faut que ça affiche entre 40 et 45%. J'insiste une dernière fois sur cette notion de décharge profonde. Si malheureusement ça vous arrive, ne jouez pas aux apprentis sorciers. Internet est plein de rois de la bidouille qui démontent tout, qui bricolent tout. Sincèrement, personnellement, je ne jouerai pas avec ça. Donc, si votre batterie est en décharge profonde, rapprochez-vous d'un professionnel, voir si elle peut être reconditionnée. Mais surtout, n'envoyez pas votre tournevis, votre multimètre, ne jouez pas aux apprentis sorciers. Il y a de grandes chances que ou vous abîmiez encore plus le matériel, et le pire, c'est que vous fassiez mal. Allez, on va sur le principe maintenant, le principe de fonctionnement de votre batterie. Qu'est-ce que c'est une batterie, qu'elle soit lithium ou pas ? C'est un élément qui va chercher une réaction chimique, et cette réaction chimique va produire de l'électricité. Les batteries que tout le monde connaît et tout le monde a en tête, c'est souvent des batteries de voiture. Les batteries de voiture sont des batteries de démarrage. La plupart du temps, ça a changé dernièrement avec tout ce qui est start and stop et tout, mais à la base, une batterie de démarrage, c'était une batterie de démarrage. Elle servait à quoi ? Démarrer la voiture. Donc, elle avait besoin de beaucoup d'intensité, mais sur un cycle très court. Après, nous, on parle de batterie de traction. Donc, on a peut-être besoin de moins d'intensité, mais sur un cycle beaucoup plus long et beaucoup plus linéaire. Donc, la batterie, qu'elle soit 12 volts, 24 volts ou 36 volts, comme bien souvent sur vos vélos assistance électrique, il n'y a pas qu'un seul élément qui produit une réaction chimique et qui vous sort 36 volts, 24 volts ou 12 volts. Bien souvent, dans une batterie, elle est scindée en éléments. Dans une batterie lithium, on va appeler ça une cellule. Une cellule, ça ressemble à quoi ? Je vous ai récupéré quelques images sur Internet, mais en gros, grosso modo, ça ressemble à ça. Ça fait penser à un film que j'ai beaucoup aimé, ça. Mais bon, en gros, c'est ça. Et un élément ou une cellule, en règle générale, la plupart du temps, ça représente un voltage, une tension. Sur un élément de batterie, idéalement parlant, un élément de batterie, en règle générale, on dit qu'il fait 2 volts. Donc c'est pour ça que vous avez 6 éléments dans une batterie de bagnole.
Pourquoi? Pour faire 12 volts, parce que les 3/4 des bagnoles fonctionnent en 12 volts. On a connu du 24 volts, même du 6 volts, mais bon, c'est un peu vieux tout ça. Donc, un élément de volt. Une cellule a un voltage, pas forcément 2 volts, mais le principe est le même. On va aligner des cellules, les unes après les autres, brancher du moins sur le plus, du plus. On appelle ça un branchement en série. On va les aligner tout en série jusqu'à avoir le voltage désiré, en l'occurrence 36 volts. Alors vous allez me dire, Nico, ça a l'air simple ton truc, mais c'est bizarre. Alors pourquoi une batterie c'est aussi cher? On va de 250 euros on vient frôler les 1000 euros, voire des fois même plus, hein, parce que vous savez que maintenant elles ont des puissances vachement plus hautes que ce que l'on a connu. Hein. Moi je roule sur un vélo à assistance électrique qui a une batterie de 625 watts, mais maintenant on vient frôler les 1000 watts, hein, et là on ne parle pas d'extendeur et compagnie, donc une batterie additionnelle qu'on pourrait rajouter. Hein. Donc pourquoi c'est aussi cher? Alors déjà, plus la batterie et la fabrication des cellules est de qualité, et bien sûr, plus la batterie va être chère. Ça coule de source. Hein. La qualité, ça s'est toujours payé. Même chez nos amis chinois, parce qu'en général, c'est un peu fabriqué là-bas. Hein. Mais il y a un autre élément dans une batterie. Il faut savoir qu'historiquement parlant, le lithium, à la base, c'est pas si jeune que ça, le lithium. Mais à la base, c'était plutôt instable. Le problème du lithium, c'est qu'il n'aime pas les variations de tension. C'est-à-dire que, je vous dis une bêtise, mais si la cellule doit faire 2 volts, elle accepte que de faire 1,9 ou 2,1. Au-delà, ou en dessous, elle va se mettre à chauffer. Et il va avoir une mauvaise réaction chimique. Et là, c'est instable, et ça peut même aller jusqu'à l'incendie. Donc, pas de panique. On a quand même des ingés qui ont travaillé sur le sujet. Et ces dernières années, ils ont trouvé une petite carte électronique, un petit système qu'on appelle le BMS. Alors le BMS, sous ce nom barbare, se cache un truc facile à comprendre. Dès qu'on dit son nom réel, on a tout de suite compris à quoi il sert. C'est le Battery Management System. Donc son job, c'est de manager la batterie. Ouais, t'as tout compris. En fait, il gère ta batterie. Le job du BMS est tout simple. C'est veiller au grain. En gros, le mec, il est là, il regarde les tensions de chaque cellule. Si des fois une cellule chute ou monte, lui, il régule. Alors, comment il fait ça? Vous avez sans doute remarqué, tout le long de cette vidéo, je vous ai mis un peu des images et des schémas. Hein. Faites-en ce que vous voulez. Vous trouvez ça sur Internet, c'est très bien. Il a, un petit rapporteur au niveau de pratiquement chaque cellule. Si vous montez plus haut dans les batteries lithium, moi je m'occupe du SAV et de l'entretien de chariots élévateurs, donc nous on a des batteries un peu plus grosses. Nous on a carrément des fils qui rentrent dans les cellules pour nous donner des informations donc sur la tension, je viens de vous dire, mais pas que, aussi sur la température. Parce que ça n'aime pas trop chauffer, ça, hein, on va se le dire franchement. C'est le genre de choses, il ne faut pas que ça chauffe de trop. Le BMS donc est là pour gérer la tension des cellules. En règle générale, il y a plusieurs fils, alors il y a plusieurs systèmes. Donc là, je viens vous dire ce que moi je rencontre quotidiennement maintenant dans mon travail, donc la fameuse sonde ou le fameux capteur. Mais sur les batteries de VAE, ils ont fait un peu plus simple. Ils ont tiré plus ou moins, hein, je vous le fais schématiquement. Hein. Après, moi, je ne me suis pas amusé à ouvrir une batterie, je vous le dis sincèrement. Mais en règle générale, ils tirent un fil à l'entrée et à la sortie. Et les mecs, ils prennent les tensions. Si tu es en début de chaîne, je te dis une connerie, tu as 2 éléments, tu sais que ça doit faire 4 volts. Lui, il a tiré que 2 fils. Sur ces 2 éléments, il sait qu'il y a 4 volts. Maintenant, s'il y a 4 volts 2 ou 4 volts 3, le mec il coupe, ou alors il gère la répartition des tensions. Pareil, si c'est en dessous, pop, il gère, il fait varier. C'est une carte électronique, elle est là pour gérer nos cellules, et en règle générale, ça marche vraiment plutôt bien. Je vous ai mis un éclaté qui vient de chez Giant, où on voit vraiment bien la batterie, on voit toutes les cellules qui sont en forme de grappe. On voit que quand même c'est assez, j'allais dire miniaturisé, mais c'est assez petit, c'est assez bien foutu, et on voit surtout la carte électronique tout en haut de la batterie, je ne sais pas si vous voyez, on voit bien la carte électronique qui est là, et elle est vraiment en position de gestion, et après on ne voit pas trop tout ce qui file et tout,
mais elle gère bien le BMS. Le BMS, c'est vraiment une partie hyper importante d'une batterie lithium. Sans un BMS, une batterie lithium serait très instable et ça serait très dangereux. À ce moment-là, tu te dis, Nico, ta science, elle est bien gentille, tu essaies de nous fourguer encore ta science, mais à quoi ça nous sert, nous, pour faire de l'endurance sur notre vélo, hein? Eh ben, je vous ai un peu lâché quelques indices, quelques pistes, hein. On a parlé de température d'utilisation. Donc, vous vous dites bien, et même à l'image de votre téléphone, si vous vivez dans des régions froides, moi, ça m'est arrivé de partir en voyage l'hiver au Québec, je me suis rendu compte que l'endurance de la batterie de mon téléphone était toute relative quand il faisait très très froid. Donc vous comprenez bien que si vous partez pour une sortie de 60-70 bornes en VAE, je parle là de VTT à assistance électrique, donc du vrai VTT, on ne va pas faire de la route ou de la DFCI ou de la piste. Là on part faire du VTT avec au moins 1000-1500 mètres de dénivelé positif. Vous allez très vite comprendre que l'endurance de votre batterie, ça ne va pas être les mêmes s'il fait moins 5 et s'il fait 15 degrés ou s'il fait 30 degrés. Les éléments aussi qui ont été dits dans cette vidéo vous aident aussi à augmenter la durée de vie de votre batterie. Donc, quelque part, à augmenter son endurance. Je vous ai dit qu'il fallait qu'elle soit stockée à 50% de sa capacité véritable, hein, pas 50% de ce qui a marqué sur votre afficheur. Hein, il faut qu'il y ait marqué 40 ou 45% sur votre afficheur. Donc, la bêtise à ne pas faire, c'est en rentre de sortie, la batterie, hein, parce qu'on est un bon VTTiste et on s'est bien fait plaisir, on l'a bien zingué, donc on est rentré, allez, on a 10% à l'afficheur. Il fait jour, on a les panneaux solaires, parce que là c'est du vécu, là, c'est le genre de connerie que j'ai faite moi au début. Tu as les panneaux solaires, tu te dis, bon, il fait encore jour, allez hop, j'envoie la charge. Et tu charges à bloc. Et le prochain coup, tu reprends ton VTT. Il n'y a pas de problème, tu t'en es pas rendu compte, ton VTT il est récent. Mais avec le temps, ce genre d'attitude, c'est de la connerie. Tu vas niquer l'endurance de ta batterie. Alors qu'il aurait fallu rentrer, mettre en charge ta batterie, la faire remonter jusqu'à 40% à l'afficheur, couper la charge. Alors oui, il va falloir que tu débranches, tu rebranches, tu regardes, c'est un peu galère, mais bon, si tu fais ça régulièrement, tu vas pouvoir conserver au mieux ta batterie. Je te dis une bêtise, si elle a une durée de vie de 500 cycles, eh ben, en faisant ça, tu vas peut-être augmenter, parce que c'est théorique. C'est pas 500 fois tu as branché ta batterie. Hein. Il faut être bien conscient de ça. Hein. C'est 500 fois, elle est tombée au minimum et on l'a remontée au maximum. Ça, c'est 500 cycles. Donc, si tu fais ça, ben, tu vas pouvoir augmenter l'endurance de ta batterie, donc tu vas pouvoir augmenter l'endurance de ta machine. Enfin, malheureusement, je vous l'ai dit, c'est consommable. Et c'est une formule qui ne m'appartient pas, je l'ai vu ça dans une vidéo, et j'ai bien aimé la formule, donc je me suis permis de la reprendre. C'est tout à fait vrai. Il va arriver un moment, ben malheureusement, ta batterie, elle sera morte. Alors, on le remarque maintenant, on a un bon temps de recul maintenant sur le vélo à assistance électrique. On sait qu'on va en passer par là. Et vous avez investi quand même beaucoup d'argent dans vos vélos. Ces derniers temps, ils sont moins chers, ils sont plus abordables, on est d'accord. Mais ça reste quand même une somme. Et vu l'offre qui arrive et qui commence à augmenter, on voit le nombre de sites pulluler maintenant sur les batteries. Au passage, faites très attention, respectez bien les précaux des fabricants parce que vous pouvez acheter une batterie pas très chère, mais après, on ne sait pas si elle est aux normes européennes, on ne sait pas si elle est adaptée à votre système d'exploitation parce qu'il y a quand même un autre soft qui gère votre vélo, mais ça on en parlera dans une autre vidéo. Il faut faire très attention à ça. La batterie, c'est vraiment le cœur d'un appareil électrique. Donc si vous mettez un cœur qui est malade ou qui est mal foutu, la machine, ça ne va pas tourner rond. Donc faites très attention aux qualités des batteries que vous achetez. Mais on a assez de recul maintenant. Donc les prix vont baisser, c'est obligatoire. Ça va devenir, j'allais dire, un produit de grande consommation. Je vais peut-être un peu loin dans mes paroles, mais quelque part, ça va se vulgariser. Donc forcément, les prix baisseront. Donc il faut bien que maintenant, on absorbe ce contre-coup, parce que moi, le premier, quand j'ai eu un vélo à assistance électrique, je ne suis pas parti dans le principe qu'un jour, il faudrait que je la change. Mais ça, il faut vraiment maintenant que ça rentre dans les têtes. Il faut qu'on ait une gymnastique aussi de gestion de nos batteries, d'entretien de nos batteries. Et dernier chapitre que je vais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qu'on en fait une fois que la batterie, elle est morte. Là aussi, on a fait des progrès. À l'image des piles, maintenant, on a beaucoup de
comment dire, d'endroits ou surtout de points de collecte de tout ce qui est batterie électronique. Alors bien souvent, ça a commencé avec les smartphones, mais bien maintenant, on peut même, moi ça m'arrive pour les batteries de GoPro, quand elles sont mortes, il y a des points de recyclage. Alors il y en a pas beaucoup, on est d'accord, mais c'est le début. Donc surtout, alors dans le pire du pire que vous puissiez faire, et là si je vous vois faire ça, tout gentil je suis, je vous fous mon pied au derrière. Déjà vous jetez pas ça dans la nature, hein, on est d'accord. De même, vous ne jetez pas ça à la poubelle, hein. Ça ne va pas dans la poubelle traditionnelle, même pas dans la poubelle jaune. Donc vous allez sur un point de collecte. En règle générale, maintenant, il y a plein de sites qui recensent tout ça. Et vous allez jeter dans le point de collecte. Si des fois, il n'y a pas de point de collecte pour les batteries lithium, à la limite, vous jetez ça au bac à piles. À la limite, je pense que le mec qui va récolter ça, il est habitué à ramasser de la batterie lithium. Donc il sait quoi en faire. Mais par pitié, ne jetez pas ça n'importe où, parce que ça va être, dans quelques années, ça va être un gros marché, ça. Le mec qui arrive à recycler du lithium en quantité et en qualité surtout, ce mec-là, il aura beaucoup d'argent sur son compte en banque, croyez-moi. Voilà les amis, cette vidéo se termine. Je suis bien content de partir sur cette mini-série de vidéos là, ça m'inspire beaucoup et surtout j'apprends plein de choses. Pour ma culture générale, c'est déjà bien. Voilà. Plutôt que regarder des vidéos où les mecs ils tapent des big air là, ou des 360, ne serait-ce que des whips à 8 mètres de haut que je ferai jamais, je préfère un peu regarder des vidéos et regarder de la documentation sur ce type de technologie, ça m'intéresse et ouais, j'apprends des trucs, je suis content. Donc si toi aussi tu as aimé cette vidéo et tu as peut-être appris quelque chose, eh ben lâche-moi un plus, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, tu peux la partager aussi sur tes réseaux, il n'y a pas de problème, au contraire, je t'encourage à le faire. Donc plusieurs vidéos, vous l'avez compris, vont découler de celle-ci. Je tiens à remercier vivement Christophe, et j'espère que c'est bien Christophe que tu t'appelles. Il me semble que je m'étais mis dans un petit coin de la tête. Pour cette idée de vidéo, c'est très original et ça me plaît beaucoup, ça me remotive un petit peu sur YouTube, c'est un très bon sujet. Les amis, je vous souhaite de bons rides et faites du vélo.